Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de station météorologique, comme vous voyez présentement, qui incorpore un capteur de température, humidité, pression et capteur de vent, qui va me permettre d'accumuler toutes les informations au courant de l'année et d'enregistrer ces informations-là sur un serveur avec le Wi-Fi. Donc, la station est indépendante du reste du système. Donc, celle-ci se connecte directement sur l'alimentation secteur. Et avec le ESP32 à l'intérieur, on peut envoyer les informations sur un serveur directement dans la maison et accumuler toute l'information au courant de l'année, faire des graphiques et même présenter les résultats de façon quotidienne. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne pbelectronique.com savent très bien que l'an passé, il y a eu une première version de la station météorologique. C'était celle-ci. Donc, on avait mis le capteur de vent au-dessus ici et il y avait certaines entailles ici au niveau de la section des capteurs qui permettaient de laisser passer l'air pour aller donner une température précise au niveau des capteurs, donc le capteur de température, de pression et d'humidité. Par contre, au courant de l'année, on a réfléchi un petit peu plus et on s'est dit que les valeurs de température étaient un petit peu plus hautes que la normale et on suppose que c'est dû au fait que le ESP32 qui émet du Wi-Fi génère beaucoup de chaleur puisque ce module-là consomme beaucoup d'énergie, donc plusieurs milliwatts de puissance. Et étant donné que le ESP32 se situait dans cette partie-ci, donc la partie inférieure, et que les capteurs se situaient dans la partie supérieure, la chaleur du ESP32 donc, devait monter vers les capteurs et affecter les valeurs de température, de pression et d'humidité certainement. Donc, ce qu'on s'est dit pour la deuxième version, on a fait quelques améliorations, dont notamment dans la conception 3D du boîtier, parce qu'il faut savoir que le boîtier lui-même a été conçu avec une imprimante 3D, donc en plastique. Et donc, la deuxième version, donc la version de cette année, incorpore une modification au niveau des capteurs, mais aussi au niveau du ESP32. Donc, pour ne pas refaire la même erreur que dans la première version, on a séparé le ESP32 des différents capteurs. Donc, le ESP32 se situe dans la partie du bas, alors que les capteurs se situent dans la partie du haut. Donc, nécessairement, il y a un espace d'air ici et en plus, il y a une section fermée qui empêche la chaleur de monter jusqu'au capteur. Dans un deuxième temps, on a changé aussi la forme utilisée et la façon dont les entailles permettaient à l'air d'entrer dans la section où on a les capteurs de température, pression et d'humidité, puisqu'on s'est remarqué aussi qu'il n'y avait pas de circulation d'air à l'intérieur, ce qui devait nécessairement affecter les valeurs de température, d'humidité et de pression. Certainement, la valeur de température était affectée puisque si à l'extérieur c'est une journée très ensoleillée, et nécessairement le soleil plombe sur le boîtier du capteur, celui-ci peut augmenter la température interne et étant donné qu'il n'y a aucune échappatoire ou très peu d'échappatoire dans la version numéro 1, eh bien, la température pouvait augmenter et ainsi donner une température supérieure à la température ambiante de l'air. Donc, dans cette présente version, on a augmenté l'espace en fait d'aération entre chaque section et directement, il y a un lien direct maintenant avec l'extérieur et l'intérieur. La seule différence maintenant, c'est que s'il y a des intempéries, donc de la pluie ou de la neige, étant donné que la pluie descend de haut en bas ou même à un certain angle, eh bien, il n'y a aucune infiltration qui peut se faire à l'intérieur, mais au niveau du vent ou au niveau de l'air ambiante, celle-ci va pouvoir passer beaucoup plus facilement. Donc, je vais partager avec vous le modèle 3D de la structure qu'on a bâtie. Ça va vous permettre de le reproduire si vous avez une imprimante 3D ou même peut-être de mieux comprendre la façon qu'on a utilisée pour bâtir notre modèle 3D pour ainsi obtenir des meilleures performances en termes de température, pression et humidité. Au niveau du capteur du vent, on a gardé le même, aucun changement puisque celui-ci fonctionne déjà très bien. C'est un capteur très simple. Il y a un aimant au centre du capteur et il y a un capteur à effet Hall d'un côté et à chaque fois que l'aimant passe devant le capteur effet Hall, on sait que le capteur a fait un tour et avec cette relation-là, on peut calculer la vitesse du vent. Bien évidemment, il va y avoir des erreurs sur la valeur de vent lue, mais cette erreur est quand même suffisamment minime pour nous donner une valeur de vent raisonnable qu'on peut avoir sur notre terrain. D'autant plus, il faut savoir que le vent qui est mesuré sur les vraies stations météo, ils sont mesurés à des hauteurs très élevées et il faut y ajouter un facteur exponentielle, comme vous pouvez voir présentement, qui nous permet de calculer le vent plus précisément puisque en altitude, le vent est toujours plus élevé qu'en basse altitude. Et étant donné que la station météo, dans notre cas, est vissée sur la remise à l'arrière, étant donné qu'elle est beaucoup plus basse que les capteurs de vent qui sont utilisés dans les vraies stations météo, on doit utiliser un facteur multiplicatif, donc un facteur exponentiel pour calculer la vraie vitesse du vent en altitude. Néanmoins, on suppose qu'avec tous ces changements-là, on va pouvoir obtenir des valeurs bien plus précises, bien que les valeurs de l'an dernier nous donnent quand même des valeurs intéressantes qui sont dans la moyenne. Comme vous pouvez voir le graphique présentement, on a accumulé toutes les valeurs au cours de l'année, donc une fois dans le jour à 2 heures l'après-midi et une fois dans la nuit à 2 heures dans la nuit.
Donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut établir des graphiques au courant de l'année sur les valeurs maximum minimales de la température, de la pression et de l'humidité que la station météo a enregistrées au cours de l'année. Ainsi, d'année en année, on va pouvoir faire des comparatifs des différents paramètres météorologiques et ainsi établir des différentes tendances d'une année par rapport à l'autre. Au niveau du microcontrôleur utilisé, c'est le même que dans la première vidéo, dans la première station météo. C'est le ESP32 DevKit numéro C, puisque celui-ci nous permet de connecter une antenne externe, donc une antenne comme vous voyez présentement qu'on peut relier. Donc celle-ci va nous permettre d'avoir une meilleure portée étant donné que la remise est loin à l'arrière de la maison. Et aussi, on ne veut pas avoir l'antenne directement sur le ESP32 puisque celle-ci n'a pas une aussi longue portée qu'une antenne externe. Donc, première des choses. Deuxième des choses, le ESP32 nous permet d'utiliser Visual Studio Code ainsi que Platform IO très facilement pour programmer avec toutes les librairies qui viennent avec. Donc, on peut programmer facilement tous les capteurs qui sont dans la station météo. On a des différents capteurs de température qui fonctionnent avec le OneWire, avec des ADC et un capteur de température qui fonctionne aussi avec le I2C. Et le capteur de vent, lui, fonctionne tout simplement par interruption, donc très facile à gérer avec n'importe quel microcontrôleur. Et pour ce qui est du capteur d'humidité, encore là, c'est un capteur ADC, donc de valeur analogique. Donc, tous ces périphériques-là peuvent être contrôlés facilement avec le ESP32 et ça nous permet de transférer les données, surtout Wi-Fi. Donc, le ESP32, c'est génial pour ça puisque tout est déjà intégré sur le matériel. On peut l'utiliser directement pour transmettre nos informations pour qu'elles soient enregistrées sur notre serveur personnel pour pouvoir faire une base de données et accumuler les valeurs au cours de l'année. Donc, pour vous donner une petite idée, on a un petit module comme ça ici qui est utilisé dans la tête de la station météo. Celui-ci incorpore un capteur d'humidité, différents capteurs de température et le capteur de pression et de température. Donc, sur cette petite plaquette-là, il y a 3 capteurs de température pour nous donner une moyenne générale qui se présente dans la tête de la station. Aussi, ça va varier parce que certains capteurs ont différentes précisions. L'idée de mettre différents capteurs pour voir si justement il y a une différence entre les différents capteurs et pouvoir faire une moyenne, tout dépendant de la précision des différents capteurs. Aussi, la plaquette qui est ici nous permet de connecter le capteur de vent, qui est tout simplement un capteur à effet Hall, donc un capteur 0,5 volts ou 0,3.3 volts, selon les différents modèles. Ensuite, ce capteur-là est connecté à une série de fils, juste ici en haut, et cette série de fils-là, tout simplement, se rend dans la base de la station météo, où se situe le ESP32, l'élément qui consommait le plus de puissance, en fait, dans le système, et qui dissipait plusieurs watts, puisqu'on utilise le module Wi-Fi. Le module Wi-Fi fait que le ESP32 génère plusieurs milliwatts de puissance consommée, donc ça génère beaucoup de chaleur et le fait de le placer plus bas, ça fait qu'on n'affectera pas les capteurs de température situés dans la tête de la station météorologique. Aussi sur la carte de contrôle, on a tout simplement un convertisseur DC-DC pour passer d'une alimentation 9 ou 12 volts à une alimentation 5 volts que le ESP32 va pouvoir supporter. Et aussi on a intégré un capteur de température sur cette carte-ci pour pouvoir capturer la température au bas de la station et la température en haut de la station. Comme ça, on va pouvoir comparer est-ce que la puissance générée par le ESP32 affecte réellement la température à l'intérieur du tube ou c'était tout simplement une hypothèse qui s'avère fausse. Donc, dans tous les cas, le fait d'avoir mis les capteurs de température et les autres capteurs de la station dans une section séparée de la station météorologique va nécessairement aider à l'amélioration des performances et la précision de ces résultats-là. Donc, bien entendu, comme à chaque fois, le projet en entier va être disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Vous pouvez aller directement, le lien est dans la description. Tous les fichiers sont fournis, les fichiers 3D pour construire la station elle-même avec une imprimante 3D. Les fichiers de programmation avec Visual Studio Code, donc tout le projet en entier que vous allez pouvoir regarder, analyser et voir comment j'ai bâti mon programme, ainsi que les fichiers électroniques pour bâtir votre propre PCB, ainsi que tous les composants nécessaires pour réaliser le projet. Donc, nécessairement, je vous invite à réaliser un projet similaire dans votre cours et accumuler le plus de données pour votre région et ainsi vous allez pouvoir comparer d'année en année selon les statistiques. Et c'est aussi un projet super intéressant parce que ça inclut plusieurs phases de l'ingénierie, donc de la mécanique, puisqu'on doit bâtir notre propre station météo avec une imprimante 3D, la partie électronique nécessairement, la partie logicielle et aussi la partie un peu plus web, puisqu'on doit bâtir notre propre serveur et éventuellement afficher ces valeurs-là dans une interface utilisager. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, PCB GoGo. Donc PCB GoGo, c'est ceux qui ont fourni les PCB et les circuits imprimés que vous avez vus dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc PCB GoGo offre toujours un service de qualité et professionnel et même un service rapide et abordable. Donc comme vous avez vu la qualité dans les circuits aujourd'hui, donc les PCB sont de grande qualité.
Pour des projets qu'on réalise en électronique, c'est génial puisque le coût est abordable et le service est toujours très rapide. Donc, on peut recevoir nos PCB en moins d'1 semaine et la qualité est toujours au rendez-vous. Donc, pensez à utiliser PCB GoGo la prochaine fois que vous allez faire une commande de circuit imprimé. Et de notre côté, on continue avec la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'aller voir dans la description pour le lien sur mon site internet qui va regrouper toutes les informations sur le projet, donc tous les fichiers et les détails techniques du projet. Et n'oubliez pas d'aller regarder ma chaîne YouTube et plusieurs autres projets sont disponibles sur ma chaîne et on se revoit pour plusieurs autres vidéos en électronique. Merci.